Le PDG a vu son bébé parler à une femme pauvre dans le parc. Il s'est figé lorsqu'elle a dit ⁇ J'étais l'infirmière de votre femme ⁇ L'air du samedi matin était vif, imprégné du parfum des pins et de l'herbe fraîchement coupée. Les parents poussaient des poussettes, les chiens se tiraient sur leurs laisses et, quelque part au loin, un musicien de rue jouait du jazz douce au saxophone. Vincent Cole traversait le parc avec sa précision tranquille habituelle, une main dans la poche de son manteau sur mesure, l'autre tenant un gobelet en papier rempli de café noir chaud. Il marchait à côté d'une petite fille vêtue d'une robe rose. Sa fille Emily, dont les boucles rebondissaient à chaque pas, tenait dans ses petites mains un lapin en peluche usée. Vincent lui jeta un coup d'œil et lui adressa un demi-sourire. « Tu marches comme une petite tornade, » lui dit-il. Emily gloussa et fit une pirouette avant de partir en sautillant. Le téléphone de Vincent vibra. Il répondit sans hésiter. « Oui, vas-y. » La voix à l'autre bout du fil se mit à débiter des chiffres, des fluctuations boursières, des prévisions, un problème de marketing dans la succursale de la côte ouest. Vincent se concentra. Le monde s'estompa à l'arrière-plan tandis qu'il s'écartait du chemin, acquiesçant silencieusement de temps à autre, la voix dans son oreille devenant plus forte que les oiseaux au-dessus de sa tête. Il ne remarqua pas qu'Emily s'était éloignée. Il ne vit pas sa petite silhouette traverser la pelouse et courir vers le banc lointain sous un vieil érable. Il n'entendit pas son salut murmurer, mais il entendit son rire, puis le silence. Vincent se retourna, le cœur battant. « Emily ?» Pas de réponse. Il fit lentement demi-tour, cherchant du regard. Puis il l'aperçut de l'autre côté du champ, sur le banc. Emily serrait quelqu'un dans ses bras, quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Une femme était assise, penchée en avant, les bras suspendus maladroitement, tandis qu'Emily s'accrochait à sa taille. Ses vêtements étaient usés, délavés, couverts de poussière et de saleté urbaine. Son manteau pendait mollement sur ses épaules, les manches déchirées aux poignets. Une paire de bottes craquelées dépassait de son jean effiloché. Elle avait les cheveux blonds, longs, légèrement bouclés, et bourriffés par le vent et le manque de soin. Ils reflétaient la lumière d'une manière qui semblait trop douce pour quelqu'un qui avait l'air si endurci. Le pouls de Vincent s'accéléra. Il se déplaça rapidement. Emily. Il traversa la pelouse à grandes enjambées, ignorant les regards curieux des autres parents. Lorsqu'il les eut rejoints, il prit Emily dans ses bras et la serra contre sa poitrine. De l'autre main, il attrapa le poignet de la femme, sans brutalité, mais avec suffisamment de fermeté pour l'éloigner de sa fille. « Qu'est-ce que vous faites ?» La femme ne broncha pas. Elle avait les yeux écarquillés, surpris, mais calme. « Je ne l'ai pas touché, dit-elle. » Vincent recula légèrement, se plaçant entre la femme et son enfant. Emily s'accrochait à son épaule, l'air confus, mais pas effrayé. « Elle a couru vers moi, » ajouta la femme. « Plus doucement maintenant, je ne l'ai pas appelée. » Vincent la regarda à nouveau. Il y avait quelque chose dans son visage, sous la saleté et l'épuisement, qui le fit hésiter. Elle ne semblait pas dangereuse, juste fatiguée. Il plissa les yeux. « Je vous connais ?» La femme le regarda pleinement pour la première fois. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient clairs, étonnamment clairs. Bleu, gris, une tempête derrière une vitre. « Non, dit-elle, mais je vous connais. » Vincent serra légèrement plus fort Emily. « Alors qui êtes-vous » La femme jeta un coup d'œil à Emily, puis le regarda à nouveau. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne s'éleva pas. Elle était calme, stable, presque apologétique. « J'étais l'infirmière de votre femme. » Vincent se figea à ces mots, le monde autour de lui se réduisant au son de sa voix, son cœur battant remplissant le silence entre eux. Pendant un instant, il se contenta de la fixer, ne sachant pas s'il avait mal entendu. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» La femme soutint son regard. « Votre femme, dit-elle d'un ton impassible. Lena Cole, j'étais son infirmière. » La façon dont elle prononça le nom de Lena, sans hésitation, sans bafouiller, le frappa plus durement que les mots eux-mêmes. Ce n'était pas le son de quelqu'un qui devinait, c'était le son de quelqu'un qui se souvenait. Vincent ajusta Emily dans ses bras, serrant les mâchoires. « Comment connaissez-vous le nom de ma fille ?» Les yeux de la femme s'adoucirent un instant. Elle s'asseyait sur les genoux de sa mère et dessinait des images de vous deux. J'étais là quand elle a appris à prononcer correctement votre nom. J'étais là quand Lena, elle s'interrompit, laissant sa phrase en suspens.
La voix de Vincent se durcit. Ça suffit. Il fit un pas en avant, baissant la voix pour qu'elle seule puisse l'entendre. Si c'est une arnaque, elle secoua la tête. Ce n'est pas une arnaque, alors que voulez-vous de nous? La femme hésita, jetant un regard derrière lui vers le chemin bordé d'arbres et baigné de soleil. Rien. Je ne veux rien, Monsieur Cole. Son calme le déstabilisa. Il n'y avait aucune trembleur dans sa voix, aucune supplication, aucun signe de désespoir, juste une assurance qui le fit se sentir tout petit. Alors pourquoi approcher mon enfant? C'est elle qui est venue vers moi, dit la femme. J'étais assise ici et elle m'a tout simplement reconnu. C'est impossible. Peut-être, murmura-t-elle d'une voix basse. Ou peut-être que certaines choses ne s'effacent pas aussi facilement que nous le souhaiterions. Vincent serra Emily plus fort contre lui. Il sentait ses petits doigts jouer distraitement avec le bord de son col. Ignorant la tension qui l'envahissait, la femme prit une inspiration et écarta une mèche de cheveux emmêlée de son visage. Je m'appelle Maya Rivers. Je travaillais à l'hôpital Street Mark dans le service des soins palliatifs. Ce nom réveilla un souvenir. Vague, flou, à moitié formé. Une infirmière blonde à la périphérie de son champ de vision pendant les derniers jours de Lena. Toujours silencieuse, toujours en retrait. Vincent chassa cette image de son esprit. Si vous étiez là, vous savez que ma femme est morte paisiblement. Vous savez que j'ai pris soin de tout ce dont elle avait besoin. Les yeux de Maya clignèrent, exprimant un mélange de pitié et de retenue. Je sais qu'elle vous aimait profondément, dit-elle doucement, et qu'elle n'a jamais cessé de croire en vous. Mais quoi? Maya hésita pour la première fois. Son calme se fissura légèrement. Si vous saviez ce que je sais au sujet de son traitement, au sujet des choix qui ont été faits, vous ne verriez peut-être plus votre entreprise de la même manière. La voix de Vincent se réduisit à un murmure dangereux. Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien, dit-elle, retrouvant son calme. Je te dis que la vérité ne se trouve pas toujours dans les rapports que tu signes, Monsieur Cole. Il la fixa du regard, la colère montant en lui, tel un bouclier protégeant le malaise qui rampait sous ses côtes. Tu n'as pas le droit d'utiliser ma femme pour porter des accusations, dit-il. Vous n'avez pas le droit d'apparaître de nulle part et de parler par énigme. Les yeux de Maya ne le quittaient pas. Alors peut-être devriez-vous arrêter de détourner le regard de ce qui se trouve juste devant vous. Vincent ne dit rien. Le seul bruit était le bruissement des feuilles au-dessus d'eux et la douce respiration d'Emily contre son épaule. Il finit par se retourner en marmonnant. Nous en avons terminé ici. Alors qu'il s'éloignait, Emily leva la tête et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Sa petite main fit un signe dans les airs. Maya ne répondit pas. Elle les regarda simplement s'éloigner, le visage impénétrable, triste, résigné, et quelque chose d'autre que Vincent ne pouvait nommer. Mais alors qu'il portait sa fille vers la voiture, il pouvait encore le sentir. Le poids du regard de cette femme qui le suivait et les mots qu'elle avait laissés derrière elle, résonnant comme un avertissement qu'il ne comprenait pas encore. Vous ne verrez peut-être plus jamais votre entreprise de la même manière. Ce soir-là, Vincent était assis à son bureau. La maison était étrangement silencieuse. Emily s'était endormie depuis des heures, son lapin sous le bras. L'horloge numérique accrochée au mur indiquait minuit passé, mais l'esprit de Vincent refusait de se reposer. Son ordinateur portable brillait dans le bureau sombre. Le dossier intitulé « Lena le mois dernier » était resté fermé depuis ses funérailles. Il hésita, puis cliqua pour l'ouvrir. Des dizaines de courtes vidéos s'affichèrent à l'écran, certaines prises par des infirmières, d'autres par Lena elle-même. La plupart montraient des moments simples. Emily sur les genoux de sa mère, Lena brossant les boucles de la petite fille, lui murmurant des berceuses malgré son souffle de plus en plus faible. Vincent déglutit péniblement, la gorge serrée, et appuya sur « Play » au hasard. Lena apparut sur le lit d'hôpital, pâle mais souriante. Sean, elle fit un signe de la main à la caméra. « Emily, dit-elle doucement, quand tu seras plus grande et que tu regarderas cette vidéo, sache que maman t'aimait plus que tout au monde. » Un rire résonna derrière la caméra. Vincent fit une pause. Il revint en arrière, un rire doux, pas le sien, une voix de femme. Il cliqua sur une autre vidéo. Cette fois, Emily traversait la chambre d'hôpital en titubant avec un ours en peluche. Lena applaudissait doucement, le souffle court mais joyeuse. Derrière elle, à peine visible dans le cadre, se tenait une jeune femme en blouse, les cheveux blonds relevés en un chignon lâche, debout à côté d'une perfusion.
Vincent se pencha en avant. Il cliqua sur une autre vidéo. Lena était assise dans son lit, en train de dessiner quelque chose sur un bloc-notes. La caméra fit un panoramique légèrement tremblant. Sur le côté, la même silhouette blonde, maintenant assise sur une chaise, massait doucement la main de Lena. Puis Lena leva les yeux et lui dit quelque chose, souriant avec une douceur qui ne pouvait venir que de la confiance. Vincent fit une pause. Il revint en arrière plus lentement cette fois-ci. La femme rit à nouveau, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Son visage se tourna vers la caméra. Des yeux brillants, des joues jeunes, un sourire fatigué mais chaleureux. C'était elle. C'était Maya. Il ne se souvenait pas d'elle. Il était venu et reparti trop rapidement à cette époque, se glissant dans l'hôpital tard dans la nuit, parlant à voix basse au médecin, se tenant aux côtés de Lena lorsqu'elle dormait. Mais maintenant, voir Maya là, non seulement présente, mais proche, le troublait. Il ouvrit une autre vidéo. Cette fois, Lena ne parlait pas. Elle dormait. La caméra tremblait légèrement, comme si la personne qui filmait n'avait pas l'intention de l'allumer. Un bref instant s'écoula. Puis le visage de Maya apparut, penché sur le lit, ajustant une couverture. Et puis, pendant une seconde, elle regarda directement la caméra. Ce fut bref, à peine un instant. Mais son regard était clair, ni surpris, ni en colère, juste un regard calme et conscient, comme si elle voyait quelqu'un qui l'observait depuis le futur. Vincent mit la vidéo en pause à cet endroit. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose à ce sujet s'installa dans sa poitrine comme une pierre. Il ouvrit son ordinateur portable professionnel et se connecta au système d'archivage de l'hôpital. Son entreprise avait contribué à financer leur infrastructure il y a des années et il avait toujours un accès limité. Il tapa Maya Rivers, aucun résultat. Il fronça les sourcils. Il fit une nouvelle recherche en affinant les dates. Rien. Aucun dossier d'employé, aucun rapport d'incident, pas même un registre de bénévoles. Elle avait disparu, effacée. Ce n'était pas normal. Il tapota du doigt sur le bureau, puis ouvrit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve un nom familier. Le docteur Aaron Keller, un ancien médecin en soins palliatifs qui avait travaillé en étroite collaboration avec Lena pendant ces derniers mois. Il hésita, puis envoya un SMS. Vous souvenez-vous d'une infirmière nommée Maya Rivers, blonde, jeune, qui travaillait pendant le séjour de Lena? La réponse arriva plus vite que prévu. Oui, je me souviens d'elle. Elle a été licenciée dans des circonstances étranges. Si j'étais vous, je chercherais à savoir pourquoi. Vincent fixa le message, le silence autour de lui s'étirant. Dehors, le vent agitait les arbres, et quelque part dans le couloir, Emily murmurait dans son sommeil. Vincent resta immobile, les yeux rivés sur l'écran, tandis que le premier véritable doute commençait à l'envahir. Vincent la retrouva sur le même banc dans le parc. C'était la fin de l'après-midi, la lumière était plus douce, dorée et tamisée à travers les branches. Maya était assise seule, donnant des miettes à deux pigeons qui voletaient près de ses bottes. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il s'approcha, mais elle ne sembla pas surprise non plus. Il resta là un moment, les mains dans les poches de son manteau, ne sachant pas trop quoi faire. Puis finalement, je veux des réponses. Maya s'essuya les mains et les croisa sur ses genoux. Je me doutais que tu reviendrais. Vincent s'assit à côté d'elle en prenant soin de garder une certaine distance entre eux. Commence par le début. Maya jeta un coup d'œil aux pigeons, puis aux nuages épars qui dérivaient dans le ciel. Lena était en train de mourir, dit-elle simplement. Tu le savais, mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'elle voulait se battre. Même au cours des dernières semaines, elle croyait encore qu'il y avait une chance. Vincent serra les mâchoires. Il n'y avait aucun traitement viable. Il y avait un médicament expérimental, dit Maya à voix basse, quelque chose que votre entreprise était en train de développer, un essai qui n'était pas encore public, mais elle en avait entendu parler. Je ne sais pas comment. Peut-être grâce à d'anciennes relations, peut-être grâce à une infirmière d'un autre étage, mais elle m'a demandé de l'aider à en faire la demande. Vincent cligna des yeux. Nous n'acceptions pas les cas terminaux pour cet essai. C'était le conseil d'administration, je sais, intervint Maya doucement. C'est pourquoi nous l'avons fait discrètement. Officieusement, j'ai déposé la demande par l'intermédiaire d'une personne de confiance dans le département de recherche. Je connaissais le risque. J'aurais pu perdre mon emploi.
Elle baissa les yeux vers ses mains, les doigts crispés. Je ne pouvais tout simplement pas lui dire non. Elle avait collé une photo d'Emily au-dessus de son lit. Elle la regardait fixement la nuit et murmurait « Encore un an, juste un anniversaire de plus ». J'ai pensé que peut-être si elle avait de l'espoir, même un faux espoir, cela aurait de l'importance. Vincent sentit quelque chose changer en lui. Une fissure silencieuse se formait sous tout ce qu'il croyait comprendre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. La demande a été signalée. Quelqu'un de plus haut placé a vu son nom et l'a retiré. Une semaine plus tard, j'ai été licencié, sans avertissement, sans explication, juste escorté dehors. Vincent se tourna vers elle, l'observant attentivement. « Pourquoi tu n'es pas venu me voir? » Maya sourit faiblement, mais sans joie. « Tu dormais à peine. Tu avais l'air d'un fantôme à chaque fois que tu venais me voir. Elena m'a fait promettre de ne rien te dire. Elle disait qu'elle ne voulait pas t'imposer un fardeau supplémentaire. » Vincent expira lentement, l'air s'épaississant dans sa poitrine. Maya détourna le regard. La dernière nuit, elle m'a pris la main et m'a dit « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai juste peur qu'Emily grandisse sans se souvenir de qui j'étais. » Ces mots le touchèrent plus durement qu'il ne l'avait prévu. Il ferma les yeux et, l'espace d'un instant, il vit le sourire de Lena, discret mais chaleureux, tel qu'il était lorsqu'elle lisait des histoires à Emily dans son lit. « Et tu as gardé cela pour toi, murmura-t-il. Maya acquiesça. Je ne voulais pas détruire ce qu'elle voulait protéger. Elle t'aimait. Elle voulait que vous soyez en paix tous les deux. Vincent resta silencieux pendant un moment. Un écureuil passa en courant devant eux. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles au-dessus de leur tête. Finalement, il demanda « Pourquoi me le dis-tu maintenant ?»« Parce qu'Emily s'est souvenue de moi, répondit Maya. Et j'ai vu comment elle te regardait et comment tu me regardais. Tu mérites de connaître la vérité, même si elle fait mal. » Vincent fixa le sol, ne sachant pas quoi dire. Dans le silence, Maya se leva. « C'est tout ce que je sais, à toi de découvrir le reste. » Puis elle s'éloigna, le laissant sur le banc, pris entre ses souvenirs et cette révélation. Ils se revirent, mais cette fois-ci, ce n'était pas par hasard. Vincent avait demandé à la voir. Sans avocat, sans sécurité, sans cadre formel, juste eux deux dans un café niché sous un pont, où le cliquetis de la porcelaine bon marché et le sifflement d'une vieille machine à expresso servaient de bruit de fond. Maya portait le même manteau. Ses cheveux étaient un peu plus soignés, tirés en arrière en un chignon bas et désordonnés. Elle avait toujours de la saleté sous les ongles. Vincent ne savait pas par où commencer. Il s'assit en face d'elle, les coudes posés sur la table, son café intact. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé après. » Maya acquiesça, bien sûr. Elle remua son thé sans le boire. Son regard ne fuyait pas le sien. En fait, il rencontrait le sien avec une sorte de force tranquille qui rendait Vincent étrangement instable. « Le lendemain de la mort de Lena, on m'a demandé de quitter l'hôpital, commença-t-elle. Aucune raison officielle, juste une réunion avec les RH, puis un avis de licenciement. « À cause de la demande, dit Vincent. » Maya acquiesça, et plus encore. Ils ont dit au personnel que j'avais commis une erreur fatale, qu'un patient dont j'avais la charge était mort à cause d'une erreur de dosage. Je n'ai pas eu la possibilité de me défendre. Ces mots ont simplement été lancés en l'air. Et quand cela arrive dans le milieu médical, c'est fini. Vincent la fixa du regard, mais ce n'était pas vrai. Non, dit Maya calmement, mais la vérité n'a pas toujours d'importance. L'hôpital avait besoin d'une image irréprochable et j'étais facile à effacer. Elle croisa les mains, baissant la voix. Aucune clinique, aucune maison de retraite, aucun hospice ne voulait m'embaucher. Je n'avais aucun revenu. Ma licence avait été suspendue dans l'attente d'un examen qui n'est jamais venu. J'ai séjourné chez un ami pendant un certain temps, puis dans ma voiture, puis nulle part. Vincent eut la bouche sèche. « Pourquoi n'as-tu pas intenté de procès? » Elle rit doucement. Pas avec amertume, juste avec lassitude. Avec quel argent? Avec quel avocat? De plus, Lena m'avait fait promettre quelque chose. Elle leva les yeux vers lui. « Moi, j'aime Foman. » Et pour la première fois, il vit une véritable douleur derrière son regard fixe. Lors de sa dernière nuit, elle m'a serré la main et m'a dit « Si quelque chose m'arrive et que Vincent perd ses repères, aide-le et aide Emily s'il n'y arrive pas. » Vincent ne dit rien. Ces mots brisèrent quelque chose en lui.
et il sentit que cela se brisait silencieusement, comme une assiette qui tombe dans une autre pièce. Maya continua. J'ai pensé à rendre l'affaire publique, à parler à la presse, à poster des messages en ligne, mais ton nom était lié au procès. Même si tu n'étais pas au courant, je ne pouvais pas prendre le risque d'impliquer Emily. Elle n'était qu'un bébé. Elle ne méritait pas ça. Vincent serra les mâchoires. Alors tu as disparu. Je n'ai pas disparu, dit Maya. Je me suis simplement effacé. Sa voix s'adoucit. Je travaillais là où les gens ne posaient pas de questions. J'ai fait des ménages. J'ai emballé des courses. J'ai fait des nuits dans une station-service en hiver. Une fois, j'ai mangé du riz avec de l'eau chaude pour le dîner 5 soirs d'affilée. Mais je continuais à venir au parc tous les samedis juste pour voir Emily de loin, juste pour savoir qu'elle allait bien. Vincent se frotta le visage avec les 2 mains. Le poids de ses mots lui pesait lourdement sur la poitrine. « Tu aurais pu venir me voir, répéta-t-il. Mais cela semblait moins convaincant cette fois-ci. Maya sourit légèrement. « Tu n'étais pas prête à me voir, pas à ce moment-là. » Ils restèrent assis en silence. Le ronronnement de la vieille machine à café résonnait derrière eux. Vincent la regardait différemment à présent. Non plus comme une étrangère, ni même comme un fantôme du passé de Lena, mais comme quelqu'un qui s'était rendu invisible. Pour sa famille, quelqu'un qui avait choisi de tenir une promesse alors que personne ne la regardait. Une personne qui n'avait pas simplement disparu, mais qui veillait sur eux comme un gardien silencieux et invisible. « Je ne sais pas quoi dire, admit-il. « Tu n'as rien à dire, répondit Maya doucement. Je ne l'ai pas faite pour être remerciée. Elle but enfin une gorgée de thé, tiède et amer. Je l'ai fait parce que j'avais donné ma parole à quelqu'un qui comptait pour moi, et je la tenais. Vincent se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville scintiller sous le ciel crépusculaire. La ligne d'horizon était un réconfort familier, stable et lointain, contrairement à tout ce qui l'entourait actuellement. Il avait passé les dernières 72 heures à passer au crible les dossiers internes de l'entreprise, les appels tardifs, les fichiers cryptés, les réunions silencieuses à huis clos. Ce qu'il avait découvert n'était pas choquant. Plus maintenant. Cela ne faisait que confirmer ce que Maya lui avait dit. Le nom figurant sur l'ordre de résiliation de la demande d'essai clinique de Lena était clair. Carl Denham, l'ami le plus proche de Vincent, son bras droit, son allié le plus fidèle. Il envoya la demande de réunion sans message. Juste 1 heure, juste une salle. Carl arriva 10 minutes en avance, comme toujours. Il ressemblait toujours au Carl que Vincent connaissait depuis plus de 10 ans. Costume impeccable, tempes légèrement grisonnantes, posture assurée. Mais Vincent voyait désormais autre chose. De la lassitude, du calcul, de la culpabilité. Vincent ne perdit pas ce de temps. Tu as retiré la candidature de Lena. Carl serra les mâchoires. Il ne le nia pas. Elle était en phase terminale, dit Carl doucement. Tu sais comment le conseil d'administration évalue les risques. Tu aurais pu venir me voir. Tu étais en deuil, distrait, et cela ne concernait pas seulement toi, Vincent. Carl se pencha en avant, la voix basse. J'ai 3 enfants, un crédit immobilier, des stock options liés au succès des essais cliniques. Si Lena, paix à son âme, avait été admise et était décédée pendant les essais, les résultats auraient tout fait capoter. Les gros titres auraient annoncé « La femme du PDG meurt lors d'essais cliniques ratés ». Tu crois qu'on aurait survécu aux retombées? C'était ma femme, dit Vincent en serrant les dents. Pas un handicap. Je sais, dit Carl, mais l'entreprise était à un tournant. On ne pouvait pas se permettre de prendre des décisions émotionnelles. Vincent resta silencieux pendant un long moment. Quelqu'un d'autre était au courant? Non, je m'en suis assuré. Vincent le fixa du regard. La trahison n'était pas bruyante, elle était clinique, précise. Juste une décision parmi tant d'autres prises par des gens en costume qui pensaient en termes de pourcentage. « Elle est morte », murmura Vincent, convaincu qu'on lui avait refusé une chance. L'expression de Carl ne changea pas, car c'était le cas. Le lendemain matin, Vincent convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. La salle était remplie de cadres, de conseillers juridiques et de 2 membres silencieux du conseil qui participaient par vidéoconférence. Maya était assise au fond, les cheveux propres, vêtue d'un tailleur emprunté. Elle ne dit pas un mot. Vincent se tenait à la tête de la table, la voix claire et ferme, exposant les faits.
le contournement non autorisé d'une application clinique, la dissimulation d'un conflit d'intérêts, la violation de la politique éthique. Il présenta la déclaration de Mia. Il demanda un examen interne officiel et émitit Carl en congé administratif avec effet immédiat. Un silence s'ensuivit, puis des murmures, des protestations, des avertissements. Vous réalisez ce que cela pourrait nous coûter? Un membre du conseil d'administration déclara: notre réputation, nos partenariats, nos actions vont s'effondrer. Vincent leva la main. Cette entreprise a été créée pour sauver des vies. Si nous commençons à privilégier les profits au détriment des personnes, alors nous sommes déjà en faillite. Il mit fin à la réunion. Cette nuit-là, les médias commencèrent à s'agiter. Des rumeurs fuitèrent, des chuchotements sur les forums économiques. Le cours des actions chuta. Les investisseurs ont appelé. Vincent était assis seul dans son bureau, les fenêtres du sol au plafond reflétant sa silhouette. Sur son bureau se trouvait une photo encadrée de Lena tenant le bébé Emily dans ses bras. Ses yeux brillaient sur la photo. Ignorant tout ce qui allait suivre, son alliance scintillait sous la faible lumière de sa lampe de bureau. La porte était fermée, les téléphones étaient silencieux. Il s'est accordé un moment de calme. Son téléphone a vibré. Carl. Il l'a laissé sonner une fois, puis a répondu. « Tu l'as vraiment fait, dit Carl. Tu l'as choisi plutôt que tout ce que nous avons construit. » « Non, répondit Vincent doucement. J'ai choisi la vérité. Une pause. Elle t'a rendu faible. Vincent regarda la photo de Lena. Elle m'a rappelé qui j'étais censé être. Carl raccrocha. Vincent posa le téléphone et se rassit, les yeux toujours fixés sur le sourire de Lena. Il se demanda si elle serait fière, si elle comprendrait, s'il avait fait le bon choix pour Maya. D'une certaine manière, il avait aussi tenu sa promesse envers elle. Mais au fond, ce qui le troublait le plus, ce n'était pas les retombées ni le scandale. C'était la question silencieuse à laquelle il ne pouvait pas encore répondre. Honorait-il la mémoire de Lena ou commençait-il à la laisser partir? La maison au bord du lac était située à l'orée d'une forêt, calme et tranquille, sa charpente en bois craquant doucement sous la brise. Elle avait autrefois été le refuge préféré de Lena, un endroit à l'abri des salles de réunion, des machines qui bipaillaient et des murs d'hôpital. Aujourd'hui, elle était envahie par un silence d'un autre genre. Vincent y avait emmené Mia et Emily après que tout ait éclaté dans les médias. La presse avait commencé à tourner autour d'eux comme des requins. Il avait dit à Maya que ce serait plus sûr, plus facile. C'était aussi une façon de dire merci. Pas plus, pas encore. Maya l'avait compris. Elle restait dans la chambre d'amis, aidait à préparer les repas et passait la plupart de son temps avec Emily, lui faisant la lecture, tressant ses cheveux, cueillant des marguerites au bord de l'eau. Emily s'accrochait à elle comme la rosée du matin à l'herbe, naturellement et sans poser de questions. Vincent observait tout cela de loin. Il travaillait pendant la journée, souvent sur la terrasse avec son ordinateur portable, essayant de diriger son entreprise à travers la tempête. Le soir, il buvait un verre de bourbon et s'asseyait dehors sous les étoiles, regardant l'eau qui reflétait un ciel trop vaste pour être contenu. Un soir, après avoir couché Emily, Maya sortit sur la terrasse. Le bois gémissait sous ses pieds nus alors qu'elle s'approchait. Vincent était assis sur les marches, un verre à moitié vide à la main, les manches retroussées, la cravate retirée. Il ne leva pas les yeux lorsqu'elle s'assit à côté de lui. Le silence s'éternisa pendant un moment. « Avant, je trouvais cet endroit trop calme, » dit Maya en croisant les mains sur ses genoux. « Maintenant, je comprends. » Vincent fit tourner le liquide dans son verre. Lena disait souvent, « Le silence dit mieux la vérité que les gens. » Maya sourit faiblement. Elle n'avait pas tort. Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, deux personnes empêtrées dans les deux extrémités d'un même souvenir. Maya se tourna vers lui. « Tu n'as pas à te sentir coupable, Vincent. Si tu ne ressens rien pour moi, ce n'est pas grave. Je suis ici pour Emily, pas pour autre chose. » Ses doigts se crispèrent autour du verre. « Je ne sais pas ce que je ressens, » admit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Chaque fois que je te regarde, je me souviens de Lena. Non pas parce que tu lui ressembles, ce n'est pas le cas, mais parce qu'elle te faisait confiance. Elle t'aimait à sa manière, et une partie de moi a l'impression que le fait d'être près de toi revient à la trahir. » L'expression de Maya ne changea pas, mais elle baissa les yeux vers ses genoux. Elle acquiesça lentement et se leva. « Je comprends, » dit-elle doucement. « Ça va, » dit-elle en se retournant pour partir. « Maya,
Il tendit la main et lui attrapa la main. Elle s'arrêta. Je croyais que c'était fini. Il disait qu'il n'y aurait plus rien après elle, que j'avais enterré toute partie de moi qui pouvait encore ressentir quelque chose. Mais ensuite, tu es apparu. Et tu ne m'as pas demandé de l'oublier. Tu n'as pas essayé de prendre sa place. Tu m'as simplement rappelé ce que c'était que d'avoir envie de continuer à respirer. Maya resta là, sa main tenant toujours doucement la sienne. Il ne la tira pas vers lui. Elle ne bougea pas. Il y eut un long silence pesant. Puis, lentement, elle retira sa main. « Je te crois, dit-elle, mais je ne suis pas sûr que tu y crois encore. » Elle rentra à l'intérieur. Vincent resta assis seul sur les marches. Il fixait l'eau sombre, dont les ondulations reflétaient la lumière des étoiles comme autant de secrets. Il baissa les yeux vers sa main. L'alliance était toujours là, froide contre sa peau. Il ne l'avait pas retirée, pas une seule fois. Il la fit tourner lentement autour de son doigt, puis s'arrêta. Pour la première fois, il se demanda non seulement comment pleurer Léna, mais aussi comment la laisser partir sans se laisser aller lui-même. La note était pliée en deux, posée soigneusement sur le bord de la table de la cuisine. Vincent la trouva le lendemain matin, à côté de la tasse de thé vide que Maya avait utilisée tous les jours depuis son arrivée à la maison du lac. Il l'ouvrit avec un calme étrange dans les mains. « Vincent, tu n'as pas besoin de t'expliquer et tu ne me dois rien. Je sais que tu n'es pas prêt, mais je ne peux pas rester là où je ne suis que l'ombre de quelque chose que tu as peur de ressentir. Tu n'as pas besoin de m'aimer. Vraiment, tu n'as pas besoin. Mais je ne peux pas vivre dans une maison où mon cœur attend tranquillement dans un coin quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Dis à Emily que je l'aime. Maya. » Il lut la lettre 3 fois, puis la posa. Il sentait sa poitrine à la fois vide et lourde. Il entra dans la chambre d'Emily. Elle était assise par terre et construisait une tour avec des blocs, son pyjama rose froissé par le sommeil. « Papa, » dit-elle sans lever les yeux. « Où est mademoiselle Maya? » Vincent s'agenouilla à côté d'elle. Elle devait aller quelque part. Emily s'interrompit et ramassa un bloc. « Elle reviendra? » Vincent hésita. « Je ne sais pas. » Emily le regarda, le front plissé comme lorsqu'elle réfléchissait intensément. « Papa, » dit-elle lentement, « je peux te poser une question. » Bien sûr, elle pencha la tête. « Si j'aime toujours maman, mais que j'aime aussi mademoiselle Maya, est-ce que c'est mal? » Vincent cligna des yeux, la gorge serrée. « Non, répondit-il d'une voix rauque. « Non, ma chérie, ce n'est pas mal. Elle m'a dit une fois, dit Emily en empilant un autre bloc, que les cœurs n'ont pas qu'une seule pièce. Elle a dit qu'il y a de la place pour beaucoup de bonnes personnes si on ne verrouille pas la porte. » Vincent s'assit sur ses talons. La lumière du soleil pénétrait doucement par la fenêtre, touchant la photo encadrée de Léna sur la commode. Son sourire, capturé au milieu d'un rire, était figé dans le temps. Plus tard dans la matinée, il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une petite boîte en verre. Elle était vide jusqu'à présent. Il retira son alliance et la tint longuement dans sa paume. Puis il la plaça délicatement à l'intérieur, à côté d'un dessin plié qu'Emily avait fait un jour représentant Maman au paradis, entourée d'étoiles. Il referma le couvercle. Cet après-midi-là, il se rendit en ville. L'église n'avait rien d'extraordinaire. Un modeste bâtiment en briques niché entre de vieux immeubles et une clôture grillagée. À l'intérieur, des tables pliantes étaient installées où des bénévoles servaient de la soupe chaude et du pain. Il la vit immédiatement. Maya se tenait derrière une grande marmite, servant de la nourriture dans des bols ébréchés. Ses cheveux étaient attachés en arrière et ses manches retroussées jusqu'aux coudes. Elle avait de l'air fatiguée, mais calme, paisible, d'une manière qui faisait mal à voir. Il attendit que la file d'attente se vide avant de s'approcher. Elle le remarqua avant qu'il n'ait prononcé un mot. « Tu m'as trouvé, » oh, dit-elle doucement. « Je ne t'ai pas perdu, » répondit Vincent, omniprésente. Maya s'essuya les mains avec une serviette tout en le regardant. Il s'approcha. « Je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit, » dit-il. « Ni pardon, ni promesse. Alors pourquoi ?» demanda-t-elle. Il prit une inspiration. « Parce que j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis pas prêt à t'aimer comme tu le mérites. Pas encore. Mais je sais que je ne veux pas d'une vie sans toi. Je ne suis pas ici pour remplacer Léna. Je suis ici pour construire quelque chose de nouveau avec toi. » Les yeux de Maya s'adoucirent, remplis d'une tendresse qui tremblait juste sous la surface. « Je n'ai pas besoin d'être un remplacement, » murmura-t-elle. « Tu ne pourrais pas l'être, dit-il. Tu n'es pas Léna, tu es Maya, et c'est exactement pour toi
que je suis venu. À ce moment-là, une voix familière retentit. Mademoiselle Maya. Emily arriva en courant à travers les portes de l'église, les bras tendus. Elle se jeta autour des jambes de Maya en riant. Tu m'as manqué. Maya se pencha et la serra fort dans ses bras. Puis Emily leva les yeux vers elle. Sérieusement, maman m'a dit que je reconnaîtrais un ange quand j'en verrais un, dit-elle. Maintenant, je sais, c'est toi. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Elle serra Emily contre elle, une main caressant doucement ses boucles. Vincent s'avança et posa légèrement sa main sur le dos de Maya, non pas comme une revendication, mais comme une promesse. Et dans cette église calme et baignée de soleil, aucun mot n'était nécessaire. Pas d'amour, pas encore, mais quelque chose d'aussi sacré, l'acceptation. Parfois, les histoires les plus puissantes ne parlent pas de tomber amoureux. Elles parlent de trouver la force d'aimer à nouveau. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton Hype pour soutenir Soul Stirring Stories. Nous partageons des récits authentiques qui apaisent, inspirent et nous rappellent ce qui compte vraiment. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui touchent l'âme. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas que même dans les moments les plus calmes, l'amour trouve toujours le moyen de revenir.